plus on va avoir envie d'élever le niveau physique et de travailler, je dirais, pour cette compétition qui arrive prochainement. Oui, il faut travailler, puis les problèmes qu'on rencontre. Je dirais un petit peu la surprise générale à décliner l'invitation, alors que l'on voit tout de suite les 2-5 de départ. Ronaldson, Vlahoff, Paul Rogers, Andrew Gaze et Shane Hill. Justement, Andrew Gaze qui va jouer avec Shane Hill. Aussi des équipes en préparation, il faut retrouver un peu plus de cohésion. On voit les éliminés. Rappelons donc que ce sont les deux premiers de chaque groupe qui s'affrontent après en demi-finale. Enfin, définitivement éliminés. Il y a encore une petite possibilité, mais il y en a 2-3 possibilités, on le verra à la fin, parce qu'il y a une possibilité où 3 équipes soient avec une victoire et où la Lituanie soit avec 3 victoires. Bon, on verra ça à la fin du match. Allez, et la première possession. Voilà, les Australiens en maillot vert et donc les Lituaniens avec le premier ballon en maillot blanc sur la gauche de votre écran. Le premier shoot. Un petit peu court. Dainekis s'est récupéré par les Australiens avec Shane Hill. Shane Hill qui va permettre un petit peu à Andrew Gaze d'être un peu plus marqueur et d'être un peu plus shooter, parce que Andrew Gaze faisait tout hier, shooter, passer la balle, et c'était pas bien bon pour l'équilibre de l'équipe. Shoot manqué de Paul Rogers, et c'est récupéré par Arturas Karnichovas. Adomaitis. Il peut faire attaquer le cercle et 2 points d'Adomaitis. 2 premiers points de cette partie. De défense individuelle dans ce début de partie. Rogers, poste haut. Hill qui ressort. On retrouve Shane Hill. Oui, c'est la chose que Shane Hill peut apporter à cette équipe australienne. Prendre les intervalles, dribbler. Hier, il n'y avait aucun dribbleur, aucun joueur détonateur, aucun joueur de 1 contre 1, à part Andrew Gaze de temps en temps. Mais d'un autre côté, le problème de l'Australie et de Barnes, c'est qu'il a 2 shooters. En fait, Andrew Gaze et Shane Hill sont 2 shooters. Shane Hill n'est pas un vrai meneur de jeu. Enfin, il est un petit peu déçu sur ce plan-là, mais enfin, c'est plus un shooter qu'un meneur de jeu. Je pense que absolument, c'est incontestable. Et il a donc 2 très forts shooters, mais pas vraiment de meneur. C'est un 1,5 entre 1 et 2. On parle des 9,5 en foot. Voilà. Rogers qui a été très performant hier en poste bas. Andrew Gaze. Rogers qui passe ligne de fond. Qui était très à l'aise hier dans les dribbles de haut panier ou dans les dribbles d'attaque. C'est un joueur de grande taille, mais qui se rend compte que le sol est plat et que le ballon est rond, donc la balle revient toujours dans les mains. Et un très bon dribbleur. Et il veut peut-être donner des regrets au Real de Madrid. Ils ne veulent pas le conserver. Il faut rappeler que Paul Rogers est très jeune. C'était sa première année professionnelle. Et bon, peut-être que c'était pas le bon choix, le Real de Madrid, un si grand club, on l'attendait beaucoup, d'autant plus que les autres joueurs, entre autres les intérieurs, Arlokas et Mihailov ont déçu. C'était peut-être pas la bonne équipe pour Paul Rogers, mais moi je suis persuadé que c'était quand même un joueur au gros potentiel. C'est le problème des jeunes joueurs, des fois vouloir sauter les étapes. Il faut aller dans les clubs qui correspondent à votre niveau pour pouvoir continuer de progresser. Quand on va trop haut tout de suite, eh ben on a un petit peu de mal. On l'a vu cette année dans le championnat de France avec Eptimov à Pau. C'est un très bon joueur qui, dans le futur, reviendra à un très haut niveau, très certainement. L'occasion tient de saluer les espoirs d'Anaveis, enfin les moins de 22 pardon, et non pas les espoirs, les Français, la sélection des moins de 22 qui disputent les championnats d'Europe en Sicile et qui se sont qualifiés pour les quarts de finale. En battant la Grèce, ce qui est très bon augure. Mais malheureusement ils tombent contre la Slovénie qui est un des 3 favoris avec les Turcs et les Italiens. Et 2 points au rebond offensif. On peut faire confiance à Alain pour motiver tout son petit monde. Pour Karnichovas avec son crâne rasé, la numéro 12. Là c'est Anthony Ronaldson, enfin Tony d'ailleurs, on l'appelle comme ça,
qui vient d'égaliser pour l'Australie. Voilà, ça c'est certainement la petite faiblesse de l'équipe lituanienne, qui est une superbe équipe, qui joue très bien au basket, qui a des joueurs polyvalents, mais qui a du mal dans le secteur intérieur. Ils n'ont pas de vrais intérieurs, et pas de vrais intérieurs non plus pour défendre. Regardez, on voit tous les joueurs de grande taille reçoivent à la balle face au panier en attaque. C'est pas forcément un problème en attaque, mais ça devient un problème en défense. Il faut toujours avoir un joueur de grande taille dans une équipe nationale, d'où la présence indispensable dans le futur pour l'équipe de France de Frédéric Weiss. On espère qu'il se rétablira vite de ces petits pépins physiques à répétition. Ben on l'a vu, là, je rentre des 3 matchs de l'équipe de France et on a vu, c'est vrai que Fred Weiss manquait face à des gros pivots, même si on a vu hier soir, par exemple, contre l'Espagne, un bon Jean-Gaël Perceval qui a réussi à contenir Roberto Dueñas et il n'y aura pas eu un petit problème de faute. C'est peut-être le seul point négatif, mais... Il faut des joueurs de grande taille. En défense surtout. En attaque, on arrive toujours à masquer ses faiblesses parce qu'on arrive dans les rotations offensives, à trouver le joueur dans une bonne position dans un contre 1, le joueur qu'il faut, le joueur qui a un avantage physique ou un avantage de vitesse. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit l'équipe lituanienne jouer beaucoup dans un vieux système qui est vieux comme le monde, le système de flex, où tout le monde s'écarte, où tout le monde revient à l'intérieur. Le fameux flex. Et il y a un rebond. C'est offensif là de Karnichovas qui a pris un coup. Aïe aïe aïe, puis il a l'air de souffrir à Toras Karnichovas. C'est quoi le nez? C'est pas le moment là. Oui, on voit ça au ralenti. Ah oui, il a pris un coup involontaire d'Andrew Vlahoff. On va revoir ça sous un autre angle, sur le rebond. On dit involontaire parce que... Ah non, c'est de bois dans l'œil a priori, non? Oui, mais c'est vraiment involontaire. Par contre, hier, on a vu un match Australie-Russie qui a été vraiment très très limite au niveau de l'état d'esprit. C'est un peu bizarre parce que ce sont des joueurs qui vont avoir une grande compétition dans une semaine. Et il faut avoir le respect du joueur professionnel et le respect du physique. Et il ne faut surtout pas blesser les joueurs volontairement. Hier, c'était très limite. Là, c'était dans le jeu. Enfin, Toras Karnichovas qui a l'air d'avoir pas mal pris sur l'œil droit quand même. Lituanien qui mène 6-4 en 4 minutes de jeu, ça marque pas beaucoup pour l'instant. Non, les Australiens hier qui ont marqué 12 points en 10 minutes de jeu, c'est vraiment très peu, une attaque stérile. C'est pour ça que Chenil, à mon avis, va relancer le jeu. Parce que hier, Andrew Gaze, en tant que meneur, il a tendance un peu à ralentir. C'est normal avec son âge. Voilà, ça c'est là où il est très très fort, Rogers. Il a un dribble très fluide et une très bonne technique. Et c'est là où aussi il faut retrouver le secteur intérieur sur le jeu de transition en 5-6 secondes. Il faut emmener la balle à l'intérieur avant que les défenses soient repositionnées. Paul Rogers au lancer franc. Donc on parlait de Paul Rogers. Oui, il habite peut-être encore à Madrid, mais à mon avis, il est pas loin de déménager, Paul Rogers. Puisque donc, je vous le rappelle, le Real a bouclé son recrutement intérieur avec Tanoka Bird, avec Eric Strelens et avec Sergio Luick, le fils de Clifford Luick, qui reprend l'équipe après quelques années. Paul Rogers, lui qui avait été drafté par les Lakers de Los Angeles à sa sortie de Gonzaga. Ça vous le savez si vous suivez la Liga espagnole toute l'année sur AB Sport. Et remise en jeu de Stromberkas qui est rentré numéro 7. Voici Stromberkas. Parce que Yanis s'est manqué. Récupération Andrew Gaze. Parler de son âge. 33 ans, Andrew Gaze. Chenil à 3 points, c'est manqué. Oui, c'est Paul Rogers, toujours belle passe de Paul Rogers pour Chenil qui ressort pour Andrew Gaze. On retrouve Chenil à 3 points cette fois-ci. Lorsqu'il a le temps, Chenil, c'est difficile de l'empêcher de marquer à 3 points. C'est vrai que Chenil est un peu culotté de shooter en première intention sur la contre-attaque, mais on a vu les intérieurs arrivent lancés et prennent le rebond offensif, ce qui donne une deuxième possibilité de shoot. Adomaitis en pénétration. Là par contre il y a un problème d'aide. L'accès au panier est quand même trop facile pour Adomaitis. Oui, mais c'est toujours dans les 5-6 premières secondes, on essaye d'ouvrir le jeu et de se lâcher un petit peu. Ronaldson à 3 points, c'est manqué et c'est récupéré par Lituanie avec Max Olonias. Masko Liunas exactement, enfin Masko, j'aurais bien appelé Masko, moi ça serait plus simple. Et on voit quand même quelques gestes qui montrent que les deux équipes sont pas là pour faire de la figuration mais se préparent bien et disputent un match bien plus qu'amical. Là il était distance NBA, Shane Hill, parce qu'il faut peut-être préciser aux téléspectateurs qu'il y a deux lignes à 3 points, la ligne NBA et la ligne européenne, la ligne NBA étant
placé au-delà de la ligne européenne qui elle est à 6,25 m. Ils ne disputent pas un match amical, ils sont concentrés. Les entraîneurs ont fait jouer longtemps les 5 majeurs hier, au contraire de Sergei Belov qui a toujours tendance à vouloir faire jouer un peu tout le monde. Et c'est peut-être une différence aussi de philosophie. Sergei Belov qui est toujours encore un petit peu critiquable. Il va falloir qu'il gagne quelque chose. C'est peut-être l'année du sacre, ces championnats du monde. Enfin, je pense que c'est vraiment indispensable pour lui s'il veut continuer d'être à la tête de l'équipe nationale. Voilà. Heinikis, pardon, à l'intérieur, mais manque de repli malheureusement. Paul Rogers qui loupe son lay-up. C'est là où les grands, quand même, c'est quand même plus facile pour eux de dunker à 2,13 m. Et là, un petit lay-up manqué. Stromberkas ressort, Heinikis. Heinikis est en train de faire la différence là, le pivot de Saratov. Oui, ce qui permet au jeu d'attaque des Lituaniens d'être un peu mieux équilibré. Mais vous savez, quand on a un intérieur qui est lancé comme ça, le problème de ce matcher, c'est pas le problème de ce matcher, c'est sûr qu'il peut, mais c'est un problème d'appui. Et là, il doit ralentir un peu sa course pour prendre un petit pas d'élan en plus. Des fois, il vaut mieux savoir aller lentement pour gagner de la puissance. Et c'est ce qu'il n'a pas su faire. Il n'a pas su se rééquilibrer et de repartir sur un bon tempo pour aller au match. L'Australie qui reprend l'avantage sur ce shoot mi-distance d'Andrew Vlahoff. À 3 points. C'est vraiment un beau jeu. Shoot de... Ah, j'ai toujours du mal de Masko, voilà. Maskoliūnas. Vraiment un jeu bien équilibré des Lituaniens. Ils shootent à l'extérieur, ils emmènent le ballon à l'intérieur, ils percutent. C'est vraiment une superbe équipe. On comprend vraiment difficilement leur passage à vide hier contre cette attaque de zone où ils ont fait que des shoots à mi-distance. Paul Rogers peut-être va sauver ce rebond. Non, c'est manqué. On peut peut-être expliquer ça aussi parce que côté lituanien, il faut savoir que dans la sélection, donc dans le roster complet, dans les 13 joueurs, il y a quand même 9 de Kaunas. Donc des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. À part les 2 étrangers, il y a tout le monde. Donc ça explique peut-être cela. Est-ce qu'il y a un passage en force? Exactement. Il y a un passage en force. Et c'est pas grave. On voit que l'équipe lituanienne a retenu les leçons d'hier et essaye d'emmener le ballon à l'intérieur. Ils essayent d'avoir un meilleur équilibre de choix. Ils alternent continuellement les choix. C'est un peu bizarre d'avoir des joueurs comme Hill et Andrew Gaze s'entêter à vouloir être toujours détonateurs. Il faut de temps en temps faire jouer ses coéquipiers pour avoir des solutions faciles, comme cette passe de Hill à Andrew Gaze. Superbe cette passe de Shane Hill qui a traversé toute la raquette. Et les 2 premiers points d'Andrew Gaze. Parce que ces 2 joueurs veulent être décisifs continuellement. Il faut accepter d'être des joueurs relais de temps en temps et d'être un peu neutres. Maskoliūnas. Non, c'est pas Maskoliūnas du tout. C'est manqué à 3 points. Rebond Paul Rogers. Maskoliūnas est en gaucher. C'était Stromberkas. Andrew Gaze. Avec une bonne aide sur Andrew Gaze. Ressort sur Paul Rogers. Paul Rogers qui va défier Heinikis. Shane Hill. À nouveau Paul Rogers. Stromberkas qui ne recule pas, mais un bon petit shoot là. Super. Arc-en-ciel de Paul Rogers. Il a été à l'impact, il a été au contact et il a shooté après. Il n'a pas eu peur du contre. Il a d'abord pris le temps de s'installer dans la raquette et shooter après. Souvent les joueurs de grande taille ont peur, ils shootent tout de suite. Lui il a pris le temps de s'installer physiquement. Il est un joueur de grande taille avec des épaules de déménageur et c'est très bien. Stromberkas qui vient de ramener la Lituanie, mais tout de suite derrière c'est Ronaldson qui redonne 3 points d'avance. Il y a un manque d'attention comme au niveau du repli défensif chez les Lituaniens. Et puis les Australiens ont déjà marqué autant de contre-attaques lors des 40 minutes hier soir. Et si les Lituaniens ne se replient pas, ça risque de s'accumuler. Là il y a une mésentente entre Stromberkas et Heinikis. Lui a l'avantage, je disais tout à l'heure que les Lituaniens ont 9 joueurs de Kaunas et le coach de Kaunas, ce qui est pas inintéressant non plus. Jonas Kaslauskas. Gaze à 3 points. Il ne faut pas les laisser shooter, Andrew Gaze et Shane Hill. Il a réussi 5 sur 9 à 3 points, Andrew Gaze, lors de la dernière rencontre, régulièrement à 50%. Mais c'est normal, ça on l'a dit hier, il est dans sa salle, c'est la salle de la Big East, le Madison Square Garden. Et en étant à Seton Hall, il a encore ses vieux repères. Andrew Gaze qui joue
aux Melbourne Tigers. Remise en jeu pour les Lituaniens de Stamberkas. Bonne passe là. Dainekis, un bras roulé. Dainekis superbe. Alad Jabbar. Alad Jabbar. Et plus 4 pour l'Australie. Après 10 minutes de jeu. Shane Hill pour Ronaldson. Ronaldson qui essaye le même avec un peu plus de réussite. C'est un peu moins esthétique mais ça rentre. Ça fait 2 points tout de même pour Ronaldson. Ronaldson qui en est déjà à 6 points. Stamberkas. Ah ça y est là, 3 points, on a trouvé les distances des deux côtés. Vraiment une grande adresse de la part des deux équipes. On est un peu surpris que les Australiens n'aient pas retenu la leçon hier contre les Russes, où ils avaient très passifs lors des 5 premières minutes, où les Russes avaient marqué tous les paniers qu'ils voulaient à l'extérieur, à mi-distance. Une bonne défense là des Lituaniens avec Stamberkas notamment. Les Australiens qui jouent avec le même 5 depuis le début de la partie. C'est bien provoqué ça par Shane Hill, oui c'est bien Shane Hill. Non c'est Gaze, pardon. C'est Andrew Gaze. Est-ce que le panier va être accordé et passage en force ensuite? Le vieux briscard, 33 ans Andrew Gaze. Et c'est vrai qu'il a fait une carrière universitaire. Oui, c'est pas très bien joué, il y avait un 2 contre 1 possible. Ah oui, il y avait une belle passe à donner là. C'est vraiment être... Adomaitis qui était complètement démarqué. C'est les paniers à haut niveau qui font la différence. Il faut absolument marquer ces paniers de contre-attaque en surnombre à 2 contre 1. C'est un panier facile et c'est un panier à 100% de réussite. Et quand vous perdez la balle, à la fin du match, on peut retrouver ce petit panier. Oh, Gaze, distance NBA. Superbe ce 3 points dans le Gaze. Il rend un peu l'appareil à Koudelin parce que Koudelin leur a fait ça à 1,48 de la fin. Donc avec les Russes, et il a dit mais franchement je m'attendais pas du tout à ce qu'il shoot. Il était 1 mètre derrière la distance NBA. Et il dit c'est vrai que là c'est de ma faute, il est pour moi ce panier et on n'était plus qu'à moins de 4 et c'est peut-être à cause de moi qu'on perd, là ça fait moins 7. Oui, vraiment beaucoup d'humilité de la part d'Andrew Gaze, qui reconnaît son erreur. Il a beaucoup d'expérience aussi, mais c'était un panier surprenant et puis il était vraiment à 8-9 mètres, mais dans l'axe. C'est un peu plus facile pour ces joueurs de ce niveau-là. C'est un shoot bien équilibré, où les épaules n'ont pas besoin de bouger, où il n'y a pas besoin de se rééquilibrer. C'est un lancer franc à 8 mètres. Chris Anstey est arrivé sur le parquet, m'a-t-il semblé. Numéro 13, à voir, oui c'est lui qui est de face là-bas. Il me semble qu'il lui doit se racheter aux J.D. Barnes, voilà, numéro 13. Chris Anstey est rentré, là, au moment où je disais qu'il n'y avait pas trop de changements. Oui, hier Barnes n'a pas fait jouer beaucoup Rogers et Anstey en même temps. Peut-être que ça serait une bonne chose pour lui d'avoir 2 tours comme cela dans la raquette. Karnichovas, là oui on voit la marque sous l'œil droit. Paul Rogers et Chris Anstey qui sont les 2 7-footers de l'équipe. Les 7 pieds. Les joueurs plus de 2,10 m. Shane Hill. Shane Hill qui se crée ses shoots tout seul. Ça c'est très dur à faire. On le voit de moins en moins au niveau. On voit de plus en plus des shoots à 3 points ou des shoots dans la raquette. Des shoots dans la zone intermédiaire, c'est très difficile. Il faut battre son vis-à-vis, s'arrêter et shooter. Il y a peu de joueurs en France qui le font très bien. Dainekis qui provoque la faute de Chris Anstey. Alors que Sarunas Jassikevicius, numéro 4, est rentré. Vous le connaissez aussi. Si vous suivez, là c'est pas la Liga mais la NCAA sur AB Sport. Vous avez déjà vu notre ami Jassikevicius avec Maryland. Ah, c'est l'avantage, c'est vraiment la chaîne du basket international AB Sport, la NCAA, la Liga, l'Euroleague, ce qui nous permet de retrouver pas mal de joueurs que l'on voit toute la saison. Et ça c'est sympa de les suivre. New York. C'est pas celui qui s'accroche au pied de ses joueurs. Non, au pied des autres. Au pied des autres, oui. Il voulait essuyer le parquet. Il y a pas mal de scouts NBA hein, là. Il y a pas mal de scouts NBA. Oui, maintenant on sait que la NBA a des choix particuliers. Ils font l'effort sur 6-7 joueurs et après beaucoup d'équipes, beaucoup de joueurs peuvent faire partie d'un roster. Et déjà 10 points pour Dainekis et 11 après ce lancer franc. 67% et 59% des bons pourcentages de réussite au shoot. Chris Anstey au poste, 2 points de Chris Anstey, le panier accordé et il y a une faute en plus. Alors sur le banc, on a toute la génération des jeunes. Les jeunes qui ont été champions du monde et espoirs en 97.
Il y a quelques-uns qui sont là, mais qui ne jouent pas beaucoup. Enfin, je ne sais pas s'ils ont joué un peu plus les 2 premiers matchs, mais les... On fait peu tourner. C'est d'ailleurs on fait peu tourner. Hein. C'est d'ailleurs un choix un peu particulier parce que les Australiens risquent de se retrouver en état de fatigue pour les championnats du monde. Bon, même s'ils veulent peut-être remporter ces Goodwill Games. Mais bon, c'est un jeu mieux équilibré ce soir de la part des Australiens. C'est des meilleurs choix. C'est dommage parce qu'on aurait pu avoir un match avec 2 gros pivots. 2 gros pivots, Sabonis d'un côté de Portland et Luke Langlais des Bulls. Bon, lui Langlais est fâché avec la sélection. Sabonis, lui, a pris sa retraite. Un rebond d'Ainekis, quelle présence d'Ainekis, oui. Qui vraiment montre à Kaslauskas que même si c'est pas toujours un joueur très discipliné, c'est difficile de se passer d'Ainekis. On a besoin de lui pour venir fixer la défense à l'intérieur. Et imaginez si Aïnekis avait finalement signé à Kaunas comme il en a été question. Kaunas a eu quasiment toute l'équipe nationale et Saratov, les pauvres, auraient eu beaucoup de mal. Et on le retrouve heureusement Aïnekis. Oui, mais nous on avait les Bosman et eux ont le droit à leur Bosman. Maintenant c'est les Bosman B. C'est la nouvelle définition de Stankovic, mais dans peu de temps, certainement dans la saison prochaine ou dans 2 saisons, il y aura des Bosman européens. C'est-à-dire les Bosman B, c'est tous les pays de l'Est qui sont regroupés, ils peuvent bouger d'un pays à l'autre, entre eux. 3 points, c'est Luke Minas. Darius Luke Minas. Panier à 3 points qui ramène les Lituaniens à égalité. Luke Minas qui est l'autre joueur de Saratov. Il y a donc Aïnekis et Luke Minas. Les autres sont quasiment tous de Kaunas à part Jasikevičius et Timinskas. Et Karnišovas bien sûr. Ça, il y a eu quelques changements. L'entrée entre autres de Sam McKinnon. L'un justement de cette jeune génération des champions du monde avec Chris Anstey, avec Drmic. Frank Drmic. Et Melmet. Ben Melmet. Et les Australiens qui font figure d'équipe pas tout à fait favoris, mais pour les bookmakers largement outsiders des championnats du monde. Shane Hill dans sa position. Manqué, gros rebond de Chris Anstey. Oui, on voit ses shoots en première intention et toujours les intérieurs qui arrivent lancés et qui peuvent prendre le rebond offensif. Chris Anstey, lui, là, se racheter. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le seul joueur NBA de ces Goodwill Games, Chris Anstey. Oui, tout à fait. Puisque donc Tony Rolston vient de sortir. Oui, Dallas Mavericks. Donc Chris Anstey, 23 ans seulement. Oui, les Dallas Mavericks qui aiment bien les joueurs européens, qui viennent de faire signer Nowitzki, excusez-moi pour la prononciation, l'allemand. Dirk Nowitzki, que l'on peut se vanter d'être les seuls à avoir montré sur AB Sport lors du Hoop Summit. Et Dieu sait si depuis ce Hoop Summit, il a éclaté, Dirk Nowitzki, qui fait très très mal, paraît-il. Et il paraît que c'est un gamin génial, c'est Alain Weiss qui nous disait ça. C'est le seul, quand on pense qu'il était parti signer avec Don Nelson en NBA, c'est lui qui a voulu revenir jouer avec les moins de 22. Alors il peut dire, bon moi maintenant je suis en NBA, je vais prendre quelques vacances. Non, il a voulu revenir jouer avec les Allemands dans les moins de 22. Et d'ailleurs il hésitait entre signer en NBA et rester dans son club qui montait en division 1 allemande. Ils ont terminé premier de division 2. Et vraiment ça démontre toutes les qualités de ce joueur, du moins. Il a bien fait de revenir faire les championnats d'Europe parce qu'avec la NBA et le lockout, on risque d'attendre certainement très longtemps parce que tout le monde dit qu'on va dans un mur, tout le monde dit qu'on va dans une impasse et qu'on risque d'avoir une saison blanche pour la NBA. J'en discutais il y a 2 jours avec Craig Miller, qui est le responsable de USA Basketball, qui est la fédération, oui. Et qui me disait, Craig Miller, que pour lui déjà ça ne recommencerait pas avant novembre. Et comme vous disiez, on arriverait peut-être à une situation qu'avait connue le baseball il y a quelques années. Et ça serait vraiment grave pour le basket qui explose depuis maintenant quelques temps. Et on dit que cette saison blanche arrange beaucoup les propriétaires qui auraient l'opportunité de rééquilibrer leur compte en ne jouant pas, ce qui est paradoxal. Pourquoi ? Parce qu'on renégocie les droits télé. Et que les chaînes se sont arrachées les droits télé. Et que donc même s'il y a lockout, les chaînes versent, alors je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 23 millions de dollars par franchise. Donc 23 millions sans sortir d'argent. C'est vrai que ça permettra de boucher quelques trous parce qu'il faut savoir que la NBA, tous les clubs, même les Sixers, même les Clippers engendraient des bénéfices jusqu'à il y a 4-5 ans. Maintenant, il y a les 3/4 des clubs qui ont perdu de l'argent. Oui, et puis il y a la NBA aux États-Unis et puis les clubs turcs aussi qui ont l'air de faire des folies dans cette intersaison. Mahmoud Abdul Raouf à Fenerbahçe.
le meneur des Kings de Sacramento. On risque de voir des stars des États-Unis venir en France ou en Europe. En France, permettez-moi de dire que j'y crois pas trop, parce qu'avec les charges, ceux qui se déplacent, c'est quand même quasiment au million de dollars. En France, on n'a pas trop les moyens de signer ça. Par contre, on parle de joueurs style Jason Williams, l'intérieur des Nets de New Jersey, en Italie, dans l'un des deux Bolognes. Enfin, ça, c'est une rumeur, il y en a beaucoup en ce moment, effectivement, en cas de lockout. J'en ai quelques-unes comme ça. Vous pensez qu'un joueur comme Murezan ne reviendrait pas se remettre en condition physique en France? On verra bien. Murezan, maintenant, c'est une star du cinéma. Hein. Oui, mais il a l'air aux dernières nouvelles, de se remettre de son opération et de revenir en condition. Il a besoin de jouer. C'est peut-être l'opportunité de se relancer. Alors tous n'ont pas le droit de venir jouer. Hein. Parce que j'en parlais avec Tariq Abdelouad, donc qui disait que lui étant en contrat Sacramento, lui de toute façon il a un contrat, donc il peut pas aller jouer. Murezan, lui n'avait pas de contrat quand il avait commencé la saison avec Cortez avant de rejoindre l'NBA. Mais il y a quelques joueurs comme ça qui peuvent venir jouer en Europe. Oh là, il y a une grosse faute, oui. Le premier écran direct, alors que les Russes hier en ont abusé. Les Lituaniens alternent vraiment bien dans leur jeu et ne sont pas stéréotypés comme peuvent l'être les Russes. Entrée de Brett Maher, le numéro 5. On lui est place de Chris Anstey. Courte apparition comme de Chris Anstey. Vraiment une surprise dans la gestion et dans sa manière de jouer. On ne le sent pas à l'aise, mais il n'est pas habitué de prendre des responsabilités et il n'a pas le jeu et la fluidité pour les prendre. On l'a vu, on en parlera tout à l'heure lors du prochain match Russie-Argentine. Skonokini qui aussi a fait beaucoup d'erreurs hier lors du premier match. Voilà, il a failli signer son entrée, Jassikevicius. Enfin son interception. Malheureusement pour lui, c'est manqué. Et un match très très serré en tout cas. Shane Hill qui ressort. Superbe, non, dommage, interception Stamberkas, c'est un bon jeu de passe. Et sur la contre-attaque, il se loupe complètement là, le pauvre Luke Minas. Mais c'est conservé par les Lituaniens. Stamberkas à 3 points. Et là, temps mort demandé par Billy Barnes. Après ce 3 points de Stamberkas. Oui, c'était une très bonne action des Australiens. C'est dommage qu'il n'ait pas conclu. Un bon jeu de passe et très très bien fait au niveau du timing. Ils ont a priori pas si simple que ça. Mais c'est Brett Maher qui mène le jeu maintenant pour l'Australie. Bon, voilà, on est revenu dans une configuration normale. Shane Hill, Maher, Brett. On joue vraiment dans une situation avec un vrai meneur, un deuxième arrière et un ailier fort. Et il me semble que c'est Samon Dwight qui complète le 5. Dwight qui a été vraiment très très agressif hier et qui a failli se battre 2 ou 3 fois. Bon, il a les épaules pour. Hein. Okay. Simon Dwight. Il a de ses phrases. Lui, c'est quand on parle de guerrier, lui c'en est un guerrier, Simon Dwight. Là, c'est Sam McKinnon qui vient de réussir ses lancers francs. Voilà, superbe. Voilà, une bonne remise en jeu. On avait vu hier les Lituaniens sur une presse de ce type-là des Argentins perdre la balle parce qu'ils ont fait la remise en jeu dans les coins. Aujourd'hui, ils l'ont fait au milieu du terrain. Chaque fois que l'on joue contre une presse, il ne faut surtout pas s'enfermer dans les coins. Oh, Paul Rogers contré par Stamberkas. Récupération Vlahov peut-être et il y a une faute. La faute est pour Stamberkas, je dirais. Oui, avec la planche. C'était pas facile à 4-5 mètres comme ça. Mais c'est un bon moyen pour se rééquilibrer. Quand on est en déséquilibre ou qu'on arrive très vite, il faut s'équilibrer, prendre un petit temps de suspension en l'air un peu plus long que d'habitude. Et pour shooter, c'est beaucoup plus facile de shooter avec la planche pour avoir un bon toucher. Il y a des guerriers dans cette équipe d'Australie. Hein. Nos amis de Maxi Basket qui ont appelé Andrew Vloff le staccanoviste, mais c'est vrai que c'est un guerrier comme Dwight. Et c'est pour ça que Barry Barnes était déçu, parce que normalement son équipe, il y a vraiment des guerriers, quoi.
il faut des guerriers, mais il faut des joueurs de talent et des détonateurs. Et au basket, il faut un juste équilibré. Et le problème un peu de... Je reviens toujours à ces Russes qui ont vraiment tellement de joueurs talentueux. Le problème de ces Russes, ils n'ont pas de guerriers, pas de joueurs obscurs. Ils n'ont que des joueurs qui veulent être les vedettes et les détonateurs. C'est leur problème. Le jour où ils arriveront à jouer les uns pour les autres, ils seront très 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 forts. Parce que c'est vraiment l'équipe qui devrait dominer et qui devrait être quasiment championne du monde cette saison. Mais collectivement, on ne les voit pas faire les choses nécessaires pour. Oui, parce que rappelons qu'il n'y a quand même pas que les Américains qui n'ont pas les joueurs NBA. Des joueurs comme Divac, comme Danilovic se sont dit il n'y a pas la NBA, donc nous on va en profiter pour soigner un petit peu les bobos. Il n'y a pas besoin de nous pour gagner. Mais attention quand même à ces championnats du monde qui vont être hyper intéressants. Hein. Vraiment. Et puis là, bon, ça a été la période de foot avec la Coupe du Monde, mais comme en basket, hein, les championnats du monde, l'année prochaine, les championnats d'Europe en France, après les JO à Sydney, il y a des objectifs. Hein. Et je veux dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui travaillent d'ailleurs pour ces trois objectifs et non pas que pour les championnats du monde. On prépare beaucoup l'avenir dans beaucoup de sélections, l'Italie, l'Espagne. On aura l'occasion d'en reparler. De très très jeunes sélections en tout cas. Tiens, McKinnon. Au lancer franc, l'un des deux frères. Donc Sam McKinnon, lui. Sam Dunk McKinnon, comme on l'appelle hein, en Australie. Qui aimerait jouer en Europe, tiens. C'est qui joue pour les Boomers. Donc il adore jouer pour l'équipe d'Australie, mais il se dit bon maintenant en club, j'aimerais aller faire un tour en Europe. Bon, s'il y a des entraîneurs ou des agents européens qui nous regardent, sachez que McKinnon est ouvert à tout. Interception de Brett Maher qui sert Paul Rogers lancé. Et cette fois-ci, le dunk à deux mains de Paul Rogers qui a, comme vous le disiez, ralenti sa course pour pouvoir être sur ses bons appuis. Et surtout pour avoir de la puissance et la puissance nécessaire pour monter au cercle, parce que quand on est un joueur de grande taille, il faut quand même avoir une détente. On ne peut pas se matcher pilier au sol. Peu de joueurs peuvent le faire. Peut-être Manu de Ball ou les... Roberto Denias. Voilà. Classique Evicius qui a perdu ce ballon. Et on voit l'interception de Brett Maher. Mais Rogers, quelle belle course. Il est vraiment très très vite. Et donc il a un passeport anglais, Paul Rogers, donc il peut jouer comme Bosman. C'est bizarre, on n'est pas au courant non plus de tous les bruits de transfert, mais c'est quand même un joueur qu'on devrait s'arracher pas loin. Quand. Le câble pour regarder la chaîne de deuxième division des Allemands. Et AB Sport pour le Hoop Summit. Et AB Sport, absolument. Allez, retour au jeu. On approche de la mi-temps. Là-off avec Andrew Gaze qui est revenu. Oh, c'est difficile avec Paul Rogers, récupère le ballon Andrew Gaze. Il souffle son shoot tout seul à 3 points. Andrew Gaze fait du bien ce shoot là face à Luke Minas. Et l'Australie reprend l'avantage. Plus 3 à 1,25 de la mi-temps. Eskevicius. Attention. Tour en zone, c'était touché par Andrew Gaze. Comme vieux briscard, il réclamait quand même le retour. De toute façon, il récupère la possession. C'est Luke Minas. Et le shoot distance NBA d'Andrew Gaze. « 44-41 pour l'Australie, plus la possession. » On retrouve Andrew Gaze. Allez, hoop, superbe lancé manqué. C'était remarqué assez difficile pour McKinnon, justement, qui voulait justifier de son surnom de Dunk McKinnon. Alors de l'autre côté, Stamberkas, non, c'est manqué. Rebond Andrew Gaze, qui est revenu sur le parquet pour les 2 dernières minutes. Et on voit que lui, là, Andrew Gaze. Il faut shooter vite. Ah, c'est dommage. Oui, pour jouer 2 plus 1. 2 pour 1. 2 pour 1, oui. C'est-à-dire qu'il avait ici en shootant, il aurait eu 5 secondes pour éventuellement prendre le dernier shoot. C'est dommage qu'il perde cette balle. Mais chaque fois, hier, il a eu la même action. Et il s'emballe quand il fait un petit reverse comme ça. Chaque fois, alors au lieu de se calmer et de regarder à qui faire la passe, il veut finir l'action. C'est un peu un excès de confiance. Il vaut mieux laisser vivre la balle sur un jeu de contre-attaque et faire monter la balle en passe. Et Andrew Gaze qui va avoir du mal là à l'entre-deux face à Zulkauskas, qui lui est le grand de l'équipe lituanienne, 2,18 m. Puis il y a une histoire sur Zulkauskas hyper intéressante. J'espère qu'on aura l'occasion de l'avoir en gros plan plus tard. On vous la raconte. Dernière possession, 14 secondes pour le shoot. Non, il restera 3 secondes pour les Australiens. Il a pris le shoot un petit peu vite là peut-être, Eskevicius. Et donc c'est McKinnon qui récupère.
c'était pas forcément un bon choix du meneur lituanien. On doit garder la balle, et pour garder la balle, il vaut autant la garder dans les mains du meneur. Oh, quel shoot! Oh, quel shoot! Quel shoot d'Andruguez! Oh, quelle entrée en jeu pour ces 2 dernières minutes! Alors l'autre était distance NBA, celui-là et distance... et les Australiens à plus 6 points. On rappelle que s'ils veulent se qualifier, il faut qu'ils gagnent le match de 8 points. Donc ils sont pas très loin de leurs objectifs, mais c'est vraiment quel shooter exceptionnel. Oh là là. Et ça, c'est très difficile à faire de se rééquilibrer après un ou 2 dribbles. Ils ont l'air un peu plus concernés quand même, hein, les Australiens. Oui, mais les Lituaniens produisent un jeu de très bonne qualité. Je pense qu'en deuxième mi-temps, ils vont rehausser le niveau de leur défense qui est pour l'instant un petit peu passive. On a vu beaucoup de shoots extérieurs des Australiens et Hansey un peu plus au niveau du poste haut. 4 sur 4 à 3 points pour Andruguez et des shoots à 7, 8, 9 mètres. Oui, mais quelle réussite. On survit de temps en temps par l'adresse extérieure, mais c'est dur sur l'ensemble d'un match. C'est vraiment hors norme de gagner un match que par les shoots extérieurs. Il faut un équilibre. Paul Rogers qui a pris le meilleur sur Heinikis. Et les Australiens qui ont la première possession avec Shane Hill. Shane Hill face à Mascoliunas. Ronaldson, bonne passe de Ronaldson pour Vlahoff. Bonne relation entre l'ailier et l'intérieur. Et oui, parce que les extérieurs lituaniens vont rester maintenant sur Hill et Andruguez et ne vont pas venir aider à l'intérieur. Donc il faut absolument emmener le ballon à l'intérieur. Au basket, il y a sans arrêt des va-et-vient, autant en défense qu'en attaque. Et là, c'est le va-et-vient de cette deuxième mi-temps. La première mi-temps était dominée par les extérieurs. Il va y avoir une plus grande attention des défenseurs lituaniens sur ces extérieurs australiens. Mais il va falloir que les ballons arrivent aux intérieurs australiens maintenant. Vlahoff au lancer franc. Le jeune banc australien. Voilà la marge que l'on parlait auparavant. Les Australiens sont à plus 8. C'est un point d'avérage qui est valable que dans le cas où la Russie bat l'Argentine dans le match suivant. Karnišovas est revenu sur le parquet, donc a priori ça va mieux pour son œil. Bah là, on a les mêmes 5 de chaque côté. Les mêmes 5 de départ en première période. Avec Adomaitis, Karnišovas, Mascoliunas, Heinikis, Praskevicius pour la Lituanie. Et Žukauskas qui revient tout de suite à la place d'Heinikis. Et le problème, c'est que la Lituanie sans Heinikis, c'est pas la même. On peut toujours faire un exploit sans intérieur, mais c'est sur la durée du tournoi qu'on verra la différence. Et on continue à artiller à 3 points. Quand c'est pas Andruguez, c'est Shane Hill. Et là, ça fait du... Ah non, c'est à 2 points, autant pour moi. On avait dit que les Lituaniens reviendraient un peu plus concentrés sur la défense. Bah là, il y a une bonne défense de l'Australie avec une contre-attaque. Il y avait un 4 contre 2 à jouer, mais là, il y a eu un bon repli des Lituaniens, une interception. Ça va repartir très vite. Et là, il y a un surnombre à jouer. Superbe, malheureusement, dans la conclusion. C'est un petit peu moyen de la part d'Adomaitis. C'est ce que Andruguez fait jamais. Il va jusqu'au bout. Là, c'était un bon passé va, le 1-2 du basket. On fait vivre la balle. C'est superbe. Oui, entre Adomaitis et Karnišovas. Il s'en veut à Adomaitis d'avoir loupé le panier parce que ça aurait été l'occasion d'avoir une action à 3 points. Là, de lancer franc pour Adomaitis. Et 1 sur 2 seulement pour Adomaitis, mais qui récupère le rebond. Oui, finalement, ça fera une action à 3 points peut-être, voire à 4. C'est amusant parce qu'il récupère le rebond, parce que Rogers a vu que le ballon allait être raté. Il a essayé de la claquer en dehors du panier et une fois qu'il était en l'air, il ne pouvait plus recapter le rebond. On dit souvent aux intérieurs d'aller chercher le ballon au-dessus du cercle pour retirer la balle, mais là, ça a été à son désavantage. Le shoot est manqué, c'est récupéré par les Australiens avec Andruguez. Paul Rogers redonne Andruguez. Ah, c'était bien joué collectivement. Le shoot d'Andruguez est manqué. Karnišovas
Karnišovac qui est tout seul, non? Marché. Karnišovac, même s'il avait été déçu de ne pas aller en NBA après sa carrière universitaire à Seton Hall, il aura quand même fait les plus grands clubs européens. Barcelone, Olympiakos. Cholet, Ouais, qui était un grand club européen. Il a commencé à Cholet. Il est arrivé en cours de saison à Cholet. Je me rappelle de lui, je l'avais croisé lors d'un match amical, hyper timide, hyper gentil. Ça lui a fait très très bizarre au début, le changement. Et là maintenant, donc, il quitte Olympiakos pour aller au Team System Bologne. Là, oh, quel contre! Superbe contre de Zoukauskas qui est revenu. Comme quoi il y a besoin de grands. Ce qu'on disait tout à l'heure, Zoukauskas est là. Et le numéro 5, attention, 3 secondes dans la raquette. Il ressort bien. Ligne de fond, justement le voici Zoukauskas. Une passe de rugbyman. Adomaitis, c'est manqué, on s'arrache bien au rebond. C'était Praskevicius. Et une faute d'Andrew Gaze au rebond. Regardez le contre de Zoukauskas, superbe. Et bien là, l'occasion de la placer. Mon anecdote sur Zoukauskas. Il faut savoir que Zoukauskas a été drafté en 95 par les Bucks de Milwaukee. Et figurez-vous que le club croyait suivre depuis le début Ilgauskas. Ilgauskas qui a fait une saison extraordinaire à Cleveland, qui avait été élu d'ailleurs MVP du Rookie Game, je crois, le Lituanien. Et donc les Bucks étaient super contents, ils disent ça y est, on l'a la star lituanienne. Et bah non, ils s'est trompé de joueur. Ils ont pris Zoukauskas et Ilgauskas lui fait carrière à Cleveland. Il n'avait pas joué la première saison à cause de blessures, mais il a fait une saison 87-98 exceptionnelle. On parlait qu'il n'y avait pas de scouts en Europe, mais même les scouts américains alors font des erreurs. Ouais. Ah, voilà, le scout de Milwaukee, là, j'espère pour lui qu'il a eu un avertissement. Enfin, j'espère pour le club. Là, c'est quand même... C'est pour ça que les clubs, d'ailleurs, américains se retournent vers des anciens entraîneurs français ou européens. On a vu à un moment donné Chris Singleton en contact avec une équipe de NBA. Et bah là, en ce qui concerne les Bucks de Milwaukee, à une époque, j'espère qu'il m'en voudra pas de trahir le secret, c'est Bob Wims avait quelques contacts pour être le scout des Bucks de Milwaukee, justement en Europe. Bob Wims, donc un grand joueur et grand shooter qui a fait carrière en France, au Le Mans, Saint-Quentin, mais essentiellement Le Mans. Chuck, l'occasion de lui passer un petit bonjour, je suis sûr qu'il nous regarde. Je trouve que Billy Barnes, en dehors du ventre, a quelques airs de Rick Majerus, le coach de Utah. Vous trouvez pas, vous, Sylvain? Un petit peu. Ouais, je suis toujours en train de chercher des ressemblances. mais Majerus était un peu plus volubile. Oui, mais au niveau du je sais pas, du faciès, du visage. C'est peut-être la coiffure. Bon rebond offensif là, d'Adomaitis. Et il y a une faute sur Karnišovac. Et les Lituaniens qui maîtrisent leur sujet, qui ne s'affolent pas, qui reviennent tranquillement au score. Ils font vraiment forte impression au niveau collectif. Hein. Dans les choix de shoot, ils jouent vraiment ensemble. Hein. C'est vraiment une équipe superbe. Hein. Très belle passe de Karnišovac pour Zoukauskas. Ils sont à 6 points. Bon. Mais ils ne s'affolent pas. Ils jouent vraiment tout le temps, continuellement ensemble. Une interception peut-être là. Oui, effectivement, interception de toujours Adomaitis. Ah, qui ressort mésentente, dommage pour Masco. Masco, ils ont joué avec Adomaitis. Oh, ça circule bien. Oui, le ballon part des extérieurs aux intérieurs et ressort. C'est dommage, il profite pas des 2m18 de Zoukauskas parce que bon, il est un petit peu frêle, il attaque pas vraiment le panier, c'est dommage. Là, il va chercher le rebond, même s'il prend la faute. Mais je trouve qu'il joue pas assez près du cercle pour profiter de ces 2m18. Parce qu'en face, il n'y a quand même pas grand monde. Hein, à 2m18, il n'y a même personne. Le plus grand joueur de l'équipe, c'est Ben Melmet. Ah non, c'est Chris Anstey, pardon, à 2m13. Et Chris Anstey n'est pas sur le parquet. Melmet non plus d'ailleurs. Il y a les 2m8 de Paul Rogers, les 2-10. Ouais. Il y a quand même 8 cm de plus. Shane Hill. Contré Shane Hill à nouveau par Zoukauskas. 2 contres en 1 minute. Un petit peu plus.
Toujours cette défense home à home de la part des deux équipes. Mascoliunas. Interception de Paul Rogers. Shane Hill qui récupère une nouvelle interception derrière de Mascoliunas, mais il y a une faute qui est sifflée contre le meneur lituanien. Oui, alors que sur ces écrans hier, on voyait beaucoup les extérieurs tourner autour des intérieurs au niveau du poste haut de la part des Australiens. Et hier, les Russes changeaient continuellement. C'est-à-dire qu'un joueur coupé, il était toujours avec un joueur sur le dos et qui lui empêchait de recevoir la balle. Alors que là, on voit les Lituaniens pas prendre de choix tactique, parce que la tactique, c'est pas simplement des changements de défense d'homme à homme et de zone. Il y a aussi des options dans les défenses de zone. On varie les rotations, et dans les défenses homme à homme, hier, les Russes avaient pris une autre option. Le basket est vraiment un jeu d'échecs. Sam McKinnon est entré. Le numéro 8 côté australien. Zoukauskas en tout cas qui fait une bonne entrée en deuxième période. Andrew Gaze. Il a remplacé Vlahoff, McKinnon. Vlahoff fait ses 3 fautes. Paul Rogers face à Zoukauskas. Bonne défense toujours de Zoukauskas. Bonne défense là de Masco qui provoque la faute. La faute de Ronaldson. C'est vrai, il panique pas, hein, c'est lituanien. Ils ont vraiment une très bonne ossature collective. Il va falloir aussi, mais là on est en préparation. Je pense que lors du championnat du monde, on verra Karnišovas prendre un peu plus de responsabilités. Mais pour l'instant, on construit, on est en pleine évolution. On essaye de progresser au fil des matchs et essayer de résoudre tous les petits problèmes que l'on a encore collectivement. Mais lors des matchs décisifs, Karnišovas aura un peu plus souvent la balle et il sera peut-être un peu plus agressif. Il faut aussi qu'il s'économise, parce que s'ils allaient au bout du Goodwill Games et au bout du championnat du monde, ça ferait plus d'une dizaine de matchs. Ça serait quand même assez usant et fatigant. Oui, parce qu'il faut rappeler que les championnats du monde fonctionnent comme l'Euroleague. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un premier groupe avec 3 matchs, ensuite 2 groupes se croisent, donc ce sont des groupes de 6 et chaque équipe rencontre les 3 qu'elle n'a pas joué. Donc il y a déjà 6 matchs avant l'écart. Si on va au bout, il y a 9 matchs. Ça fait beaucoup en moins de 15 jours. 9 et 5, 14 matchs alors en moins de 15 jours, c'est pas mal. Enfin là, ça fera en 3 semaines, quoi. 3 semaines. Il y a un petit peu de récupération. C'est pour ça que c'est jamais facile de doser tout ça. Il faut essayer de trouver une ossature et il faut aussi préserver. Donc dans les rotations, les entraîneurs doivent être vigilants et doivent surtout faire jouer les joueurs majeurs ensemble, mais aussi faire tourner un peu tout le monde pour économiser un petit peu tout le monde. C'est un dosage très difficile à faire. Au football, c'est un peu plus facile à faire. Il y a moins de... Il y a un temps plus long, on a le temps de s'organiser, on a le temps de réfléchir, mais au basket, ça va tellement vite et il faut aussi mieux doser. La fin de ce temps mort, les Lituaniens qui ont refait la moitié de leur retard. Ils comptaient 8 points à la mi-temps. Il n'y en a plus que 4. Non, ils comptaient 6 points, autant pour moi à la mi-temps, 47-41. Donc ils ont fait un tiers de leur retard, parce qu'il y a 4 points d'avance pour les Australiens. Les Australiens qui, rappelons-le, ont quand même terminé 4e des Jeux Olympiques d'Atlanta. Donc à une place du podium. 5e au championnat du monde 94. Donc si la progression est logique, ils devraient être sur le podium au championnat du monde. Vraiment dommage pour eux. Bon, Luke Longley, on savait qu'il ne viendrait pas, mais c'est vrai que j'insiste un peu, mais c'est dommage ce forfait de Bratke. Alors que le banc lituanien a marqué 21 points. Contre 8 du banc australien, ça confirme ce qu'on disait. Il y a beaucoup moins de rotation quand même. Côté australien, il y a un banc qui est peut-être moins profond. Oui, puis il y a un bon collectif, parce que pour marquer 21 points, c'est-à-dire que les joueurs stars donnent aussi la balle aux joueurs qui viennent du banc. C'est-à-dire que tout le monde a l'opportunité de s'exprimer. Encore faut-il, il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est ce que fait la Lituanie. Il manque juste un petit peu de punch pour l'instant du côté lituanien, mais c'est un peu normal. Mais rappelons-le, il fait très chaud à New York et peut-être que les Lituaniens n'ont pas vraiment l'habitude d'avoir ces conditions atmosphériques. Praskevicius qui a servi à Domaitis.
Il restera 7 secondes pour les Lituaniens. Hier, on parlait du problème des Russes d'avoir qu'un joueur qui était vedette, qui était Karasev. Et là, un petit peu, tout le monde prend les responsabilités du côté des Lituaniens. Il faut aussi avoir 2 joueurs repères dans une équipe au niveau de l'attaque. Contre le Paul Rogers, Shane Hill. On sait que Karnišovas y sera. Et il faudra absolument un deuxième joueur qui se détache au niveau des prises de responsabilité. Nikis probablement à l'intérieur. Récupération McKinnon. Oui, ça serait un bon équilibre, un extérieur, un intérieur, ça serait très bien. Hill. Voilà un shoot justement en sortie d'écran et Shane Hill l'a manqué. Mais ça, c'est le travail aussi de la défense. Un shooter est à droit en début de match, même s'il a des positions difficiles, il a du jus. Mais en deuxième mi-temps, il est un peu plus fatigué et il lui manque le petit peps nécessaire pour faire tourner la balle une fois de plus pour que la balle rentre dans le panier. Zoukauskas à mi-distance, c'est manqué. Le rebond est pour Ronaldson. Et il y a une faute d'Adomaitis. Le coach Jonas Kaslauskas, le coach de la sélection lituanienne et coach de Kaunas. Et rappelons qu'Ainikis est toujours sur le banc avec sa 4 fautes. Superbe ce jeu collectif. C'est super bien fait de la part des Australiens. On avait dit tout à l'heure que les intérieurs lituaniens seraient obligés de sortir. Ils sont sortis et tout de suite les Australiens ont trouvé la bonne solution. C'est vraiment une très grande lucidité de la part des Australiens sur le choix défensif proposé par les Lituaniens. Et on voit des intérieurs bons passeurs en Australie. On a vu des passes décisives de Paul Rogers, de Vlahov, de Ronaldson. Oui, vous voyez, on avait dit il faut que les Lituaniens sortent sur les écrans directs sur Andrew Gaze, sur Hill. Ils l'ont fait. Et là, c'est aussi une bonne lucidité de la part d'Andrew Gaze et une bonne série de passes entre Ronaldson et Rogers. Et Chris Anstey toujours sur le banc. Ainikis est sur le banc côté lituanien, mais lui c'est parce qu'il a 4 fautes. Chris Anstey, lui, visiblement, n'est pas trop à son avantage. Oh, quel shoot encore d'Andrew Gaze à 3 points. Il est à 8 mètres encore. Quel tueur. C'est anormal de la part des défenseurs lituaniens. Il prend sans arrêt ses shoots dans l'axe du terrain. Il faut lui donner une orientation. Il faut l'obliger à aller sur les côtés. Pourquoi l'obliger à aller sur les côtés? Parce que quand on est shooter, c'est plus difficile pour se rééquilibrer en l'air. Ça demande plus d'énergie. Quand on utilise plus d'énergie, on est plus maladroit. Il faut absolument que les défenseurs lituaniens obligent Andrew Gaze à aller sur les côtés. Et c'est vraiment anormal à ce niveau-là. On encaisse un panier, on en encaisse 2. On doit absolument pas en encaisser 3. Voyez. Ouais. Le même à chaque fois. Et il revient dans l'axe sans arrêt. Vraiment une très très mauvaise défense. Avec le défenseur l'oriente vers d'un côté ou un autre. Et oui, et en plus il a moins de jambes pour 2 raisons. Il est âgé, et puis c'est la deuxième mi-temps. Il a eu la première mi-temps pour se fatiguer. Et il n'aura plus le peps. On parlait de peps, c'est un peu l'énergie pour retrouver les bonnes sensations. Et Zoukauskas qui a fait vraiment une bonne entrée pour suppléer Ainikis. 1 sur 2 dans ses francs. Rebond Paul Rogers. Avec Gaze. Gaze quand même qui a par exemple, moi je le compare un petit peu, même s'il est moins âgé, à Oscar Schmidt qui était la star de son pays à une époque où le basket n'était pas vraiment développé. Et c'est vrai que Andrew Gaze, il aurait peut-être pu faire carrière quand même. Encore le voici à 3 points. Il est encore dans l'axe. Et là, on demandait tout à l'heure aux joueurs de l'orienter, mais il faut aussi l'orienter à l'opposé du ballon. C'est-à-dire que quand un joueur n'a pas la balle, on peut lui interdire d'aller dans des secteurs de jeu. Et la défense commence aussi avant que le joueur ait le ballon. Et là, c'est vraiment une défense très passive de la part des Lituaniens. Oui, je disais, il a le petit regret de ne pas avoir joué au plus haut niveau dans les Coupes d'Europe européennes. En tout cas, si mes calculs sont bons, il doit être à 6 sur 6 à 3 points. Et 6 sur 6 au même endroit. Non, quasiment. C'est du moins 5 sur 6. Andrew Gaze, un écran de Ronaldson. Là, c'est en pick and roll. Ronaldson. Ils alternent bien. Et c'est Paul Rogers au rebond dans la mêlée.
Le panier accordé à Paul Rogers. Ah, il a vraiment un très bon toucher et il ne s'affole pas. Il a appris à se concentrer et à aller lentement. Souvent, on voit les intérieurs vouloir aller vite dans la raquette. Il faut prendre le temps de s'installer. Il prend vraiment le temps de s'installer. Et vraiment une super passe aussi d'Andrew Gaze. Là, il va aller faire tout en bourrique les meneurs de jeu lituaniens parce qu'il prend le shoot à 3 points. Quand il ne le prend pas, il donne une passe décisive. C'est vraiment le leader de cette équipe, Andrew Gaze. Hein. Absolument. Quel joueur. Et plus 11 pour les Australiens, c'est le plus gros écart de la partie. Au moment où je vous disais il y a quelques minutes que les Lituaniens avaient fait une partie de leur retard, là il y a un break creusé par les Australiens et toujours à l'origine de ce break, Andrew Gaze. Andrew Gaze. Et ça c'est un problème. On a besoin de leaders en attaque et on a aussi besoin de leaders en défense. Et là la Lituanie est vraiment passif. Il faut absolument qu'un joueur dise eh ben, je prends la responsabilité, je vais me sacrifier sur Andrew Gaze. Mais maintenant il n'aura plus la balle parce que quand un shooter est chaud comme Andrew Gaze, il faut aussi éviter qu'il ait le ballon. Comme ça, quand il n'a pas le ballon, eh ben, il ne shoot pas. C'est la palisse, mais c'est la vérité du basket. Alors typiquement américain, les animations avec le public à la mi-temps. Toujours quelque chose à gagner sur la musique de Pulp Fiction. Et la mascotte, on dirait Taz, là, le personnage de dessin animé des Toons, non? Bon, c'est pas les shoots à $1 million, mais connaissant les Américains et sachant qu'on est en plein Goodwill Games, il y a certainement un bon petit chèque à gratter, non? Non, ou peut-être le droit d'entrer aux demi-finales ou au final. Non, moi je vous dis plus que ça. Plus que ça. Allez, quelques statistiques. Le pourcentage lituanien qui a carrément chuté dans le tir de champ, c'est à 59%, ils sont plus qu'à 47%. Les Australiens, eux, se maintiennent autour des 60%. 58% exactement. Et à 3 points, 9 sur 14, 4 sur 15 seulement pour les Lituaniens, la différence elle est là. 63% de réussite à peu près, puisque 14 x 7, 98, c'est vraiment impressionnant de la part des Lituaniens. J'aime vos calculs ici. Non, mais je savais bien que c'est au chiffre aux lettres que vous avez déjà vu. Oui, avec Armand Jameau. Allez, Andrew Gaze. 20 points, voilà, 6 sur 6 à 3 points. Et 4 passes décisives. Et voilà, on arrive à tenir des bons calculs. Et c'est Paul Rogers le lancer franc. Mais c'est à l'extrême limite pour les Lituaniens. S'ils étaient amenés à se rencontrer pour les championnats du monde, c'est une bonne chose qu'ils fassent ça ce soir. Au moins les défenseurs lituaniens apprennent à le connaître. Alors qu'on a vu Praskevicius se faire poser de la glace sur la cheville. Et plus 12 pour les Australiens. Et ils sont en train de la tenir, leur victoire. Et de plus de 8 points, c'est-à-dire que ce point avérage sera utile éventuellement en cas de victoire, on le répète, des Russes contre les Argentins. Et ça, ce sera tout à l'heure. Nouveau rebond de Paul Rogers. Quelle partie de Paul Rogers, qui lui est sorti de l'université de Gonzaga, c'est une petite université mais qui est connue à 2 titres. Un, parce qu'elle a sorti John Stockton, c'est quand même pas rien. Et 2, parce que c'est quand même là-bas qui était le premier Français qui avait été drafté par NBA. Jean-Claude Lefebvre, à l'époque dans les années 60, ça. Et lui est aussi à Gonzaga. Même si lui n'a pas joué, donc le premier français, hein, c'est quand même Tariq Abdul-Wahad maintenant. Voilà. McKinnon au buzzer, un airball de McKinnon. Et ça, c'est une bonne chose d'avoir vraiment 2 joueurs détonateurs. On parlait des responsabilités à partager. Il y avait Andrew Gaze et on voit maintenant Chen Hill reprendre le ballon et recontrôler le tempo du jeu, ce qui permet à Andrew Gaze de se reposer. Et en tout cas, Paul Rogers qui confirme, hein, parce qu'il avait fait un gros match précédent à 15 points, 7 rebonds. Et là, il ne peut pas en être loin. Oui, ça avait été quasiment le seul bon joueur contre les Russes. Heinikis est revenu. Attention, il est en possession du ballon. Il a 4 fautes, Heinikis. Là, c'était loin. Domaitis s'est manqué. Le rebond est pour qui? Toujours pour Gaze. Oh, quel match d'Andrew Gaze. Ah non, il va quand même pas le mettre. Ah, c'est manqué. Le premier shoot manqué d'Andrew Gaze à 3 points. Il n'a pas bien joué, il fallait qu'il s'arrête de shooter. Il avait fait un 6 sur 6 qui restait dans les annales au niveau des Goodwill Games. Paul Rogers à nouveau. Ah, c'est bon qu'il a voulu un petit peu trop en faire là. Il y a une bonne défense italienne, mais là je regrette, je maintiens ce que je disais tout à l'heure. À 2m10, on va écraser un dunk sur l'adversaire. Comme ça au moins on provoque la faute. Mais là il a voulu trop rechercher le contact, on dit que c'est important. Il a voulu se protéger en utilisant la planche, il aurait pu effectivement monter directement.
Rebond Ronaldson. Et Gaze en vieux briscard qui calme le jeu. Attention, il faut qu'il donne le ballon. Et Kasloskas là qui commence à voir que son équipe prend un peu l'eau. Gaze face à Karnišovas. Super bas, dommage. Ronaldson qui n'a pas récupéré. Jasikevičius et à la contre-attaque, c'est pas de chance mais c'est récupéré. C'est récupéré par Stamberkas. Oui, l'entraîneur lituanien s'énerve un petit peu, mais l'esprit des Lituaniens est toujours là. Bon, il y a 10 points d'écart, mais au championnat du monde, on verra certainement une autre équipe avec d'autres joueurs plus motivés, comme Karnišovas. Et à ce moment-là, les joueurs qui doivent prendre les responsabilités étant présents, ça changera toute la physionomie de cette équipe lituanienne. Et rappelons que Karnišovas a été blessé en fin de saison aussi, également avec Olympiakos, ce qui explique peut-être qu'Olympiakos n'ait pas accédé au Final Four. Voilà, je suis obligé de m'arrêter parce qu'Androuguez, là, il en a 7 sur 8. C'était Hill qui vient de marquer, mais c'est vraiment une adresse exceptionnelle. Je m'arrête alors si c'était Hill, donc je peux finir. Karnišovas, oui, donc qui a fini sur une blessure, qui a coûté peut-être la qualification Final Four Olympiakos. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'économise. Là, il y a peut-être une faute antisportive, non? Jasikevičius. Il a volontairement accroché le bras. Non, une faute simple. Regardez ce panier. Ah oui, c'est Shane, autant pour moi. Oh, il était loin lui aussi, Shane. Il était loin, en déséquilibre, en partant sur la ligne extérieure. On avait dit demander aux défenseurs lituaniens d'orienter un petit peu ces shooters australiens. Ils l'ont fait et ils marquent un panier. C'est vraiment une super alternance des responsabilités. Gaze. C'est un peu du tennis. Et un peu de Paul Rogers. Oui, un peu Paul Rogers de temps en temps. Et jamais Chris Hanse. Et jamais, il joue pas, il joue pas. Et il y a un beau boulot de fonte fait par Vlahov, par Ronaldson. Hein, des écrans, des rebonds. Ronaldson est très très important dans le jeu de passe. C'est lui qui est un petit peu le deuxième meneur de l'équipe. Il est toujours situé au niveau du poste haut et toutes les balles passent par lui. Et c'est lui qui fait les choix, plus à l'extrême limite que Hill et Andrew Gaze. Un petit peu le Josh Grant au moins. Oui, un petit peu. Mais vraiment très lucide, vraiment une grande lucidité. Aujourd'hui, les Australiens, les Russes qui avaient mieux défendu contre les Australiens, on avait dit, ils avaient coupé un petit peu ce jeu de passe parce qu'une équipe australienne qui fait bien vivre la balle, qui trouve les bonnes solutions, et pour éviter que ce ballon circule de droite à gauche, parce que le but du basket est de renverser la balle continuellement, il faut couper ces renversements, et pour couper ces renversements, il faut être un peu plus présent sur le non-porteur de balle, c'est-à-dire qu'il faut isoler le joueur qui a le ballon et le forcer à jouer d'un contre un, chose que les Australiens n'ont pas l'habitude de faire, d'où la difficulté hier contre les Russes, et d'où le bon collectif ce soir contre les Lituaniens. Il y a 3 joueurs qui jouent dans le club de Melbourne Magic en Australie, dans la Ligue nationale. Frank Drimic, donc on n'a pas encore vu. Il y a également Sam McKinnon, donc lui on l'a vu. Et le dernier c'est donc Tony Ronaldson, donc c'est pour ça que je parlais de Melbourne. Alors que Andrew Gaze, lui, joue dans l'autre club, aux Tigers. C'est amusant d'ailleurs de voir cette équipe australienne. Pour avoir déjà vu des cassettes venant d'Australie, il y avait souvent un jeu un peu brouillon. De toute façon, les intérieurs n'ont quasiment jamais la balle en Australie. Il y a beaucoup de joueurs rapides et beaucoup d'extérieurs, beaucoup de shoots pris en première intention. Et on voit souvent les intérieurs faire des va-et-vient dans le vide. Et cette équipe d'Australie nationale qui est totalement à l'opposé du jeu individuel qu'il y a dans leur championnat. Et là, ils essayent de fournir un jeu collectif. Andrew Gaze au lancer franc, 21 points, 6 sur 7 à 3 points, 22 points maintenant, 5 passes décisives. MVP de la rencontre pour l'instant, Andrew Gaze sans problème, et plus 15 pour l'Australie à 6 minutes de la fin. Jasikevičius. Vainikis. Kovainikis qui a fait un début de partie remarquable et vite handicapé par les fautes. Et Jasikevičius à 3 points, ça ferait du bien, oui ça fait du bien, Cabot de chance. Voilà, il fallait un petit peu de retrouver des shooters extérieurs lituaniens. On n'a pas vu Karnišovas, quand on le verra, cela changera toute la physionomie du jeu. Ils n'ont pas des joueurs lourds, mais ils ont des joueurs très mobiles et quand même suffisamment grands pour jouer des 1 contre 1 et les finir à l'intérieur de la raquette. Karnišovas qui lui va se concentrer en défense sur Andrew Gaze. Oh superbe ce collectif. Ça se termine justement par McKinnon. Andrew Gaze contre Karnišovas, 2 joueurs de Seton Hall, 2 joueurs des Pirates. Pas la même époque. Pas la même époque, totalement.
Est-ce que les deux ont eu PG Carlesimo comme coach? C'est une bonne colle, non? C'est une bonne colle à laquelle je ne vous répondrai pas, Rémi. Bon, je pense qu'on nous pardonnera. On, pas... on ira regarder, on vous donnera la réponse un peu plus tard. Carlesimo maintenant qui est plus célèbre pour s'être fait étrangler par la Latrell Sprewell que comme coach. Non, oui, j'exagère un petit peu. Vous exagérez parce que c'est quand même un grand coach. Tout à fait. Bon, c'est des incidents des fois qui peuvent se produire et que les deux parties regrettent. Oh, quel collectif encore! Quel collectif! Et tout le monde est passeur, c'est encore Ronaldson à la passe décisive. Et c'est bizarre, on a l'impression que le coach lituanien là, a l'air complètement dépité. Là par contre, n'a pas l'impression de trouver de solution. La solution, c'est de défendre avant que les joueurs aient la balle et avant que la balle bouge. Et les Lituaniens, à l'opposé de la balle, ont toujours un temps de retard et ne sont jamais décideurs. Ils suivent un petit peu comme des toutous en laisse. Belle image. Allez, Stamberkas. Lui, il avait vraiment été détonateur. Hein. On voyait tout à l'heure les stats, les points apportés par le banc. Stamberkas, lui, a apporté beaucoup en sortant du bas. Il y a toujours 12 points d'avance quand même pour les Australiens. Shane Hill, Gaze. Et là, Karnišovas, lui, pour l'instant, contient Andrew Gaze. Ronaldson. Oh, quel joueur à 3 points! Ah, il sait tout faire, Ronaldson. Et il est 72, donc il a 26 ans. Un joueur vraiment très intéressant, hein, dans le jeu. C'est un joueur de devoir, il accepte de ne pas être la star, mais il a un sacré niveau. Le problème, c'est que ces joueurs-là ne sont pas assez forts pour compter comme étrangers dans des gros clubs. Absolument. Donc comme le Bosman, pour l'instant, c'est que l'Europe s'est pas étendue au monde entier. Oh, superbe encore. Et là, c'est Chris Anstey, tiens, qui est revenu. Ah, il a marqué un lay-up. Come on, Chris. Et plus 17 en tout cas pour l'Australie. Eh ben, moins de 4 minutes de la fin. On pensait que les Lituaniens allaient hausser leur niveau défensif, ils ne l'ont pas fait, d'où un écart important. C'est pas un bras roulé, ça, c'est un nouveau rebond de Ronaldson. Un bras roulé des lancers francs, ça ressemble à un lancement de grenade. De l'autre côté, il l'avait bien réussi tout à l'heure en première mi-temps. C'est vraiment très difficile, hein, pour avoir des bonnes sensations, pour avoir un bon contrôle du corps. Gaze, on va tranquillement gérer, j'imagine. Oui, l'horloge des 30 secondes, ils sont patients. Et puis, quand on a 17 points d'avance, plus on est patient. Ronaldson. Plus on est patient, plus on profitera des erreurs, puisque la défense ne peut pas attendre et est obligée d'essayer de provoquer des choses. Et si on est suffisamment lucide, on trouve les bonnes solutions, comme le fait très bien l'Australie. Et 20 points d'avance maintenant. On parlait justement d'autres joueurs, de ne pas compter que sur un joueur, Karnišovas entre autres, ou Ainikis en Lituanie. Eux, les Australiens, ont trouvé à chaque fois un nouveau joueur. Gaze, Shane Hill, donc Ronaldson à un certain moment, Paul Rogers, et tout ça orchestré par Andrew Gaze. Oui. C'est lui qui fait tout le boulot en fait. Il prend les shoots, il sert les autres. Il fait vraiment un super match, Andrew Gaze. Hein. Très bon match, mais un peu déçu par cette équipe lituanienne au niveau défensif. Hier, on avait vu une équipe russe essayer de s'imposer dans les duels. Et parce que le basket, il ne faut pas l'oublier, on parle d'un jeu collectif, mais même dans le jeu collectif, il y a des duels offensifs et défensifs. Et actuellement, ils perdent tous les duels défensifs. Regardez, une passivité incroyable au niveau des rebonds. Karnišovas, il y a un 3 contre 2, bonne passe de Karnišovas. Pour Stamberkas, c'est encore même à 3 contre 2, il manque. Là, vraiment, c'en est cuit pour les Lituaniens. Et après, donc, il faudra attendre le Russie-Argentine de tout à l'heure. Oui, on fera les calculs après. On fera les calculs après. Si les Russes battent les Argentins, on pourra considérer que les Russes et les Australiens seront qualifiés dans cette poule. Puisque, on le rappelle, seuls les deux premiers sont qualifiés. Anstey. Ok. Karnišovas, là, ça y est, il se réveille un petit peu tard. Karnišovas, on le voit un peu partout. Il défend sur Gaze, il prend les rebonds. C'est Kevicius, c'est intercepté, Ainikis récupère. 2 points d'Ainikis. Plus 16, ils la tiennent leur victoire de plus de 8 points. Eux auront fait le job en tout cas et ça doit donner quelques regrets quand même ce match contre les Russes. Et comme quoi ça confirme qu'il faudra se méfier de ces Australiens, sans bras de queue, sans onglet au championnat du monde. Ronaldson. Anstey. C'est Ronaldson, c'est vrai que beaucoup de ballons passent par Ronaldson, c'est le deuxième meneur de l'équipe. Shane Hill. Oh, c'est difficile ce shoot.
Shane Hill et c'est manqué. Récupération d'Askevicius. Manqué, récupération McKinnon. Et même en menant, Billy Barnes fait pas tourner ses joueurs. On a Barry Barnes, pardon, je dis Billy, autant pour moi, mais on n'a pas vu. Il a joué avec quoi? Avec 7 joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a joué avec 8 joueurs. Gaze qui va gérer, qui provoque la faute. Arturas Karnichovas qui demandait, vous voyez ce qu'il est en train de dire là. Nikis, faut venir aider dans ces cas-là, faut venir m'aider, faut venir faire la prise à 2. Une prise à 2 qui est jamais facile parce qu'Andrew Gaze est dans une zone très difficile à attraper. Il a toujours le choix d'aller ou à gauche ou à droite. Il n'a pas été s'enfoncer dans un côté. Parce que quand on va sur le côté gauche ou le côté droit, on est bloqué par la ligne extérieure, on est obligé de revenir par le centre et là c'est beaucoup plus difficile pour jouer le 1 contre 1. Mais là, c'est une bonne fin de match pour les Australiens. Andrew Gaze qui conserve le ballon au milieu de terrain. Les Lituaniens ne l'ont pas fait en fin de première mi-temps. C'est une situation qu'on retrouve souvent. On la retrouve souvent à Villeurbanne où Delaney-Rod conserve le ballon au milieu de terrain pour prendre les derniers shoots. Ou à Pau cette saison avec Moustapha Sonko de temps en temps qui joue cette situation de un joueur au milieu et puis les 4 joueurs sur la ligne de fond. Et ces 2 joueurs qu'on va retrouver sous le même maillot l'année prochaine à Lasvel. FR rêve un petit peu cette équipe avec Delaney-Rod, avec Moussonko, avec Alain Digbeu, avec Georgie Adams. On attend le retour de Laurent Pluvy et puis les intérieurs avec Bilba, avec perso avec le Suédois qui est arrivé, là Joachim Blom. Vraiment un championnat de France très très ouvert la saison prochaine. Et toujours, on sait toujours que dans un championnat, il y a une équipe surprise. Quelle sera l'équipe surprise? Peut-être aussi Nancy qui cette saison a très bien recruté. Mais je miserais bien un petit billet sur Cholet moi. Cholet aussi, il y a vraiment un championnat très très ouvert. Et des équipes qui ont vécu une mauvaise saison la saison passée, qui sont bien renforcées. On pense à Évreux, on pense à Dijon qui va lancer de plus en plus ses jeunes joueurs. C'est vraiment un championnat très intéressant. Ah. Toujours notre vente. Et Jeff Van Gundy qui prend des notes. Et qui signe des autographes, autant pour moi. Là, il signait l'autographe, Jeff Van Gundy. Le coach des Knicks, on a parlé à un moment donné de l'arrivée de Phil Jackson à sa place aux Knicks. Phil Jackson qui a joué pour les Knicks de New York. Et bon, il avait envie de prendre, a priori, il a envie de prendre une année sabbatique. On a évoqué une fois Jordan et Phil Jackson aux Knicks de New York. Mais Jeff Van Gundy a fait un bon boulot. Il est bien soutenu par Pat Ewing. Voilà, Jordan qui vient de déclarer hier qu'il était prêt à jouer avec un autre coach que Phil Jackson et qu'il ne s'arrêterait pas parce que Phil Jackson s'arrêtera peut-être pour d'autres raisons, mais il est capable de jouer pour d'autres entraîneurs. Mais il a fait beaucoup de déclarations gratuites ces derniers temps, Michael Jordan. Voilà, et puis on voit Andrew Gaze qui va gérer le temps. Les 15 dernières secondes. Et l'Australie qui remporte une victoire plus que probante. Shane Hill. Et pour qui le dernier shoot, Andrew Gaze qui va nous en faire un? Non, même pas, il va pas shooter. Non, il a une bonne ligne de stats, ça serait dommage de l'abîmer pour un dernier shoot casse-croûte à 5 secondes de la fin. Et en tout cas, voilà une belle victoire des Australiens de Barry Barnes, les 2 coachs qui se congratulent. Les Australiens, donc je vous disais, ils ont fait le job après avoir un petit peu loupé le match contre la Russie. Il fallait gagner de plus de 8 points, ils l'ont fait. Maintenant, reste à attendre le match de Russie-Argentine. On se retrouvera donc